Pour conclure, peut-être que je vais lire un ou deux messages qui nous viennent d'Afrique, parce que c'est intéressant. Ce qu'on recueille, on a très peu recueilli, on a très peu eu de messages, même dans les médias, des messages de nos confrères africains. Et alors qu'on peut voir, par exemple, que l'amir de la Jamaat, le responsable de la Jamaat, président donc du coup de la Jamaat du Congo-Brazzaville, Monsieur Saïd Ahmed, nous dit que c'est avec les larmes aux yeux que les membres de la communauté Ahmadiyya du Congo-Brazzaville condamnent les actes de barbarie qui ont été commis au bureau de Charlie Hebdo par des hommes qui sont dépourvus d'amour pour l'humanité. Et ensuite, en poursuivant son message, et malheureusement je ne peux pas le lire dans son intégralité par manque de temps, mais il cite ce verset du Saint-Coran, chapitre 2, verset 257, qui est âprement cité par les musulmans et auquel on appelle toujours « La ikraha fid-din », il ne doit pas y avoir de contrainte en religion. Et ce verset, dit-il, condamne toutes les barbaries. Et lors de la victoire de la Mecque, si le saint prophète c'était quelqu'un justement qui était assoiffé de sang, etc., il n'aura sûrement pas dit la phrase qu'il a prononcée en revenant vainqueur en plus. Il a dit « Aucun blâme ne pèsera sur vous ce jour ». Donc je pense que c'est un message à tous les extrémismes, et en particulier les extrémistes qui se revendiquent de faussement du coup de l'islam. Ensuite, nous avons également un message du chef missionnaire de la Jamaat Ahmadiyya du Niger, dont malheureusement je n'ai pas le prénom ici avec moi, mais que nous saluons. Il nous dit que la communauté islamique Ahmadiyya du Niger condamne sans réserve l'attentat qui a été fait contre Charlie Hebdo le mercredi 7 janvier 2015, et sans adhérer pour autant à l'humour de Charlie Hebdo, elle condamne fermement cette attaque terroriste et appelle les Français à se distancier de tout amalgame et de se concentrer plutôt sur l'unité nationale et la cohésion sociale. Nous rappelons par la même occasion que l'islam est une religion de paix et ne prône jamais, quelle que soit la circonstance, la terreur ou la violence. Nos condoléances sont offertes aux familles endeuillées. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter sur ces paroles. Je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.